Alors, Brésil-Japon, on m'aurait dit ça avant la Coupe du Monde, j'aurais dit le Japon tous les jours. Maintenant, le problème, c'est que en termes de blessures, le Japon, ça commence à s'accumuler un peu trop. Mitoma et Minamino avant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, tu perds Kubo. Sur le dernier match contre la Suède, ils perdent leur capitaine. Est-ce qu'il sera de retour? Pas normalement, il devrait être de retour. Mais bref, en fait, je pense que là aussi, encore une fois, le côté individuel et le côté individualité brésilien va faire la différence. Je pense que le Brésil va passer. Ce qui est fou parce qu'en match amical, le Japon a su s'imposer il y a quelques mois d'ici, mais c'était une autre équipe japonaise avec de meilleures individualités, avec voilà, un effectif au complet. C'est là où c'était vraiment différent. Côte d'Ivoire, Norvège. Ouais, ça aussi, ça va être un match sur lequel je vais être obligé de développer. Les gars, je crois que le Japon, ils vont sortir le Brésil. Je crois que les Japonais vont sortir les Brésiliens. On n'a même pas un peu pu profiter de Neymar qui va peut-être sortir dès les 16e de finale. Vinicius, il vient à peine de découvrir son pouvoir avec le Brésil. Il vient à peine de voir qu'en fait, c'est lui le leader. C'est écrit, ils vont se faire éteindre par les Japonais. Le football japonais est en évolution depuis 2014. Et franchement, dans cette Coupe du Monde, le beau football proposé, sans Mitoma et sans Endo, il est exceptionnel. Quand on regarde cette équipe japonaise, on voit que c'est un jeu très posé, où il temporise beaucoup. Et à un moment donné, il y a un mec qui part derrière le dos des défenses adverses. Il peut venir sur le couloir droit, sur le couloir gauche. Tu sais pas d'où ça vient. Le but contre la Suède est un parfait exemple. Un jeu modéré. Oui, ils font les passes, ils attendent le bon moment. Et l'appel d'Aizen, il est extraordinaire. Un circuit de passe qui fait remonter ce bloc suédois. Et ça va libérer des espaces derrière Aizen. Il a attendu le bon moment, il prend la profonde, il sait qu'il est plus rapide, il part à la limite, c'est travaillé, et il vient mettre ce but-là. Un football plaisant, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre, ils jouent décontractés contre l'Allemagne, contre l'Espagne, qui vous voulez, ils vont pratiquer le même football. C'est pour ça que je dis que les Brésiliens doivent se méfier, parce que tirer le Japon en 16e, c'est pas du tout une mince affaire. Le match Brésil-Japon dépendra de cet homme. Ou du moins, le match du Brésil dépendra de cet homme. Simple bonne raison, c'est que premièrement, c'est le meilleur joueur brésilien depuis le début du tournoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est celui qui a les meilleures statistiques, mais c'est celui aussi qui donne la meilleure impression sur le terrain visuellement. Et je pense très sincèrement que demain soir, le match Brésil-Japon, pour les Brésiliens, c'est simple. Si Vinicius n'est pas bon, le Brésil ne sera pas bon. Et le Brésil perdra ce match. C'est mon analyse. Et je pense que si Vinicius reste comme depuis le début de la Coupe du Monde, donc avec le niveau qu'il affiche, je pense que c'est toute l'équipe qui sera sur la bonne voie pour la qualification en huitième de finale. Et pour le moment, et c'est un peu ce qu'on reprochait à Vinicius, pour le moment dans ce début de Coupe du Monde, Vinicius fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire que il y a des bonnes performances dans la globalité, il y a des statistiques, des buts, et il y a surtout du leadership. Leadership technique, mais aussi leadership vocal. Et je pense qu'en fait, Vinicius, il emmène cette équipe brésilienne de par ce qu'il fait sur le terrain. Et je pense sincèrement que si demain soir, il n'est pas bon, le Brésil n'a aucune chance. Alors peut-être que vous allez me dire, ouais, mais il y a Cunha qui peut faire quelque chose, il y a Bruno Guimaraes, etc. À voir aussi avec la défense. Pour moi, si Vinicius n'est pas bon sur le terrain, c'est toute l'équipe du Brésil qui sera décimée. Je ne sais pas comment vous dire, mais pour moi, c'est le match le plus Coupe du Monde de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que j'ai très hâte de voir ce match. Brésil-Japon, c'est tellement Coupe du Monde comme match. Après, vous allez me dire, oui, entre deux pays de deux continents différents, c'est la Coupe du Monde. Oui, d'accord. Mais il y a quand même des continents qui s'affrontent un peu plus que d'autres. Brésil-Japon, je sais pas, ça respire la Coupe du Monde. C'est effectivement deux continents différents, deux équipes qui n'ont pas l'habitude de s'affronter hors Coupe du Monde. C'est deux équipes qui sont presque destinées à s'affronter que pendant les Coupes du Monde. De cultures différentes, évidemment. De manière de voir le football différemment. Avec un favori, le Brésil, un outsider, le Japon. Mais je trouve que le Japon est un magnifique outsider dans ce match. Une équipe qui a beaucoup de joueurs individuels de classe mondiale contre une autre qui mise sur son collectif avant tout. Et un adversaire, je trouve, à leur niveau. Moi, je pense que le Japon, ce qu'ils vont gagner le match, je peux pas le dire maintenant, mais ils sont en mesure de les embêter. Ils sont en mesure d'aller chercher une prolongation. Le Japon est une belle équipe.
Donc évidemment, j'ai très hâte de voir ce match. Dis-moi un peu ton avis en commentaire sur l'issue de ce match. À ton avis, qui va gagner, qui va pas gagner. Et on se débriefe tout ça après ensemble. Vous voyez ce match, les gars, il n'a même pas encore commencé qu'il m'énerve déjà. Vous allez me dire, mais comment ça se fait un match qui n'a pas commencé t'énerve? Sachant qu'on risque d'avoir un très beau match de foot parce que le Japon, ça joue au foot, les gars. C'est à cause des bandeurs du Japon. Les bandeurs du Japon, j'en peux plus, j'en peux plus. À peine le Japon va faire un très bon match, ça va parce que ça joue au football. Ils vont nous casser les couilles. Ouais, le projet Bruloc, depuis 2022, les gars. Ils me font chier depuis 2022, les gars. J'en suis sûr, même les Japonais, ils n'en peuvent plus de vous. Ils n'en peuvent plus. Là, on a vu Japon-Brésil, ça commence à nous parler des, je sais pas, Olivier Tom ou je sais pas quoi, parce qu'ils avaient affronté dans... C'est bon, grandissez, frère, vous nous faites chier. Vous nous faites chier, c'est juste un match de foot. Alors oui, c'est peut-être l'une des plus belles équipes en termes de football dans ce mondial, et ce depuis 2022, une équipe qui est plaisante à voir, mais c'est juste une équipe de foot comme une autre, les gars. Regardez juste, mais arrêtez de nous casser les couilles, c'est tout, frère. Vous nous faites chier avec ça. J'en suis sûr, les Japonais eux-mêmes, vous les gavez, en fait. Vous les gavez. Parce que, en fait, vous imaginez, vous faites un bon football, ça commence à parler de pro. Il y en a même qui commencent à dire, ouais, leur maillot, ça... Vas-y, c'est bon, j'arrête. Brésil, Japon, comme pour Pays-Bas, Maroc, n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. Les gars, ça va être un match très très chaud entre le Brésil qui a commencé timidement la compétition, mais qui a bien terminé avec un Vinicius en feu, le patron du Brésil, clairement. Et on a le Japon de l'autre côté qui monte en puissance aussi dans cette compétition. Comme j'ai dit, on les évalue tous les 4 ans. Parce qu'il faut vous dire la vérité, on ne regarde pas la Coupe d'Asie. Mais là, le Japon, c'est super intéressant, surtout dans le domaine athlétique. C'est une équipe qui arrive à terminer leur match. On savait qu'avant, ils donnaient énormément d'énergie pendant 50-60 minutes. Mais après, sur la fin de match, ils étaient plus en difficulté. Hier, ça a été le cas aussi contre la Suède, mais ils ont tenu. Voilà, ils ont aussi cette grinta-là, ils ont ces efforts-là, ils ont le domaine athlétique maintenant. Pour moi, ça va être un match serré. Je vois le Brésil s'imposer sur une courte victoire. Voilà, un 2-1, vraiment étriqué. Bien en difficulté face au Japon qui est très imprévisible. Et voilà, il faudra faire attention. Mais je vois une victoire quand même parce que c'est Ancelotti. Et Ancelotti ne sous-estime aucune équipe. Il va bien travailler son sujet. Et je pense que, voilà, avec la grinta qu'il a et avec l'expérience qu'il a, il va gagner face au Japon. Le Japon va s'incliner 2-1 en prolongation contre le Brésil. Je vois un match hyper serré entre ces deux équipes. Le Japon risque de donner des sueurs froides aux Brésiliens tout au long du match. Ils vont peut-être surprendre tout le monde en ouvrant le score en premier demain pour finalement se faire arracher la victoire en prolongation. Je crois qu'au final, le talent pur de la Seleção et leur expérience vont leur permettre de s'en sortir de justesse contre le Japon. Dites-moi en commentaire, quelle est votre prédiction pour ce match? Franchement, miskin, hein, mais le Japon, ils ont vraiment pas de chance. Lors de la Coupe du Monde 2022, le Japon a réussi à s'imposer face à l'Allemagne et l'Espagne. Mais pourtant, en huitième de finale, il se retrouve directement face à la Croatie. La Croatie, l'équipe qui a réussi à aller jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Et dites-vous, même en huitième de finale, ils sont allés jusqu'aux prolongations, aux tirs au but, mais se sont finalement inclinés. Cette année, après avoir fait une très bonne campagne dans leur groupe, faisant un match nul face aux Pays-Bas, s'imposant 4-1 face à la Tunisie et malheureusement fait un match nul face à la Suède, il se retrouve dès les 16e de finale face au Brésil de Vinicius Junior. D'ailleurs, Vinicius Junior est complètement en pétard. Moi, je vous dis direct, c'est tout droit pour le Brésil. Certes, ça sera très compliqué parce qu'ils ont un parcours qui est pas du tout simple, justement, dès les 16e de finale. Il va pas falloir minimiser les performances du Japon. C'est une équipe qui est très dure à battre, une équipe qui est super disciplinée sur le terrain avec une très bonne tactique, tout simplement. Voilà donc potentiellement le parcours que va avoir le Brésil. Si c'est pas la Norvège, je tiens à dire que c'est la France s'ils finissent deuxième. Supporters du Japon qui pensent que le football c'est un animé, que ça va se passer comme dans les animés. Vous vous mettez le doigt dans l'œil, les Joga Bonito arrivent pour éteindre les Japonais. J'ai kiffé regarder Blue Lock, mais jamais de votre vie les Japonais vont battre les Joga Bonito. 5 étoiles sur le maillot. Vous êtes là à me parler de Bashira. Ouais, le Japon c'est technique. Ouais, le Japon arrive à marquer. Ouais, le Japon s'est qualifié en tant que deuxième. Vous le connaissez ce monsieur? Carlo Ancelotti? Même avec la pire équipe, 11 brels sur le terrain, il est capable de te faire gagner la Ligue des Champions. Et là, il a un nouveau défi dans la tête, cigare à la bouche, il va tous les fumer. Les supporters du Japon, alors c'est qui lui? C'est qui? 3 matchs, 3 fois homme du match, des buts, des passes D, et il est là pour prouver. Vous ne lui avez pas donné son ballon d'or, il est pas content, vous le critiquez. Au Real Madrid, il est pas content. Je vais tirer, je vais tirer, je vais tirer. Il fait des passes, il trouve la meilleure solution. Il valorise son équipe, il est content quand Neymar rentre. Il joue au football, même s'il est gris de temps en temps. Ils ont le style.
Ils ont l'envie. Et un groupe uni, tout le monde est prêt pour tout donner sur le terrain. Non mais franchement, le football est en train de partir en cacahuète. Vous pensez vraiment que le Japon va battre les Joga Bonito, les prétendants favoris de la compétition? Et Neymar Junior Santos, il va être là. Ça va être bien. Vous allez perdre le Japon, vous allez perdre avec le sourire. Abonne-toi, wesh.